Et c'est parti pour l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine, où nous allons revenir ensemble sur les grands questionnements qui peuvent exister en matière de marché immobilier ou d'investissement immobilier, et plus particulièrement évidemment vis-à-vis des SCPI. Nous allons en parler avec Guillaume Lucchini. Bonjour Guillaume Lucchini. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes associé fondateur de Scala Patrimoine. Alors un mot peut-être sur le contexte global. Quel est le momentum que l'on vit sur ce marché de l'immobilier ? Alors c'est vrai que l'immobilier, tout le monde en parle. Pourquoi ? Parce que c'est une classe d'actifs qui touche tout le monde finalement. La personne qui a besoin d'acheter sa résidence principale comme celui qui investit. Le momentum est un peu délicat pour une raison très simple, c'est qu'on a vécu depuis 10 ans une augmentation finalement de l'immobilier quasiment de 30% sur les 10 dernières années, grosso modo entre 2013 et 2023. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est pas un ralentissement, c'est un net recul. Les chiffres sont là. On a une baisse de 12% au niveau des transactions selon les notaires à cet été. Et puis si on prend le marché, on va dire, du tertiaire, on est à moins 60%. Donc vous imaginez effectivement l'effet que ça peut avoir. Tout ça, c'est dû aussi à un contexte qui est un contexte inflationniste, comme tout le monde le sait. Une inflation avec finalement un rôle des banques centrales avec des taux qui sont remontés de manière assez subite, puisque finalement, on est passé de 0 à 4% quand on prend le taux de dépôt. Et puis, si vous prenez aujourd'hui un emprunt sur 15 ans, entre septembre 2021 et septembre 2023, on est passé de 1 à 3,95. Bien sûr. Donc, forcément, quand vous augmentez les taux de manière assez importante, finalement, le ménage subit une baisse de son pouvoir d'achat. Et forcément, dans l'immobilier, ça se répercute à l'achat, donc sur des mètres carrés, potentiellement à la baisse. Une question que j'imagine on vous pose souvent, Guillaume Lucchini. Faut-il rester à l'écart des SCPI dans le contexte actuel ? Faut-il y chercher des opportunités ? Faut-il voir le verre à moitié plein face au contexte qu'on a actuellement ? Alors, je voudrais revenir sur des choses qu'on entend. Beaucoup font un focus sur les SCPI, sur le marché des gestionnaires de patrimoine, sur le fait d'avoir vendu des SCPI. D'abord, la SCPI, c'est un investissement, c'est une classe d'actifs. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Cette classe d'actifs, finalement, est pondérée sur différents secteurs. Vous avez le secteur des bureaux, du commerce, de la logistique. Donc, tous, finalement, ne sont pas impactés de la même manière. Si vous prenez, par exemple, le bureau et la logistique, on est à peu près à moins 17% depuis le début de l'année. Si vous prenez le commerce, on n'est qu'à moins 12%. D'accord. Après, le commerce, ça se comprend aussi, puisqu'à l'époque du Covid, effectivement, il avait été déjà impacté. Donc, bien sûr, l'impact est moins important. Mais pourquoi ce questionnement ? Parce que très souvent, on fait un focus sur l'investissement, parce que l'investissement, entre guillemets, est coté, c'est-à-dire qu'il a une valorisation au jour le jour. Mais on oublie que si le secteur, effectivement, tertiaire baisse, c'est que le résidentiel baisse. Et si on prend les chiffres à Paris, on est à moins 5% depuis le début de l'année. Alors, bien évidemment, les arrondissements ne fonctionnent pas tous de la même manière. On a très clairement une nette différence entre le 20e arrondissement et le 7e. Mais si vous prenez, par exemple, les chiffres des grandes villes comme Bordeaux, on est à moins 8 depuis le début de l'année. Est-ce qu'une seule fois, on s'est posé la question de se dire, si vous êtes propriétaire d'un appartement à Bordeaux, il faut le vendre ? Bien sûr. Ce serait peut-être le pire moment, presque. Ce serait peut-être même le pire moment. Donc en fait, cette notion-là, en tant que conseil, il faut prendre beaucoup de recul. Quand on fait de l'investissement, quand on fait de la SCPI, on fait de l'investissement dans le temps. Très souvent, ça s'est fait en plus avec l'effet de levier. On a en plus des loyers qui prennent l'inflation, puisqu'ils sont indexés sur l'ILC. Donc, là encore, il faut prendre du recul. Et puis, si on prend, entre guillemets, un momentum qui est à peu près similaire, alors je ne dis pas similaire, mais on s'y rapproche, vous prenez ce qui s'est passé entre 2008 et 2011, le marché a fait moins 15. Dès 2011, il était à l'équilibre et dès 2012, il était positif. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul aujourd'hui sur ces effets d'annonce. Pour autant, effectivement, il y a bien un impact tout de suite. Surtout, il y a l'achat. Et puis surtout, il y a eu beaucoup d'annonces successives sur un laps de temps assez réduit où on s'est dit, mince, en fait, peut-être que, entre guillemets, la situation est plus complexe qu'on ne le croit. C'est qu'à un moment donné, les ajustements, ils sont obligatoires, puisque vous savez, quand vous êtes dans un investissement de SCPI, vous avez une autorité de régulation, votre prix de part est encadré, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Pour autant, vous avez, entre guillemets, des curseurs qui vous permettent un tout petit peu de flexibilité. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous êtes obligé de faire ces corrections. Et pour beaucoup, alors c'est peut-être là où pour l'investisseur, entre guillemets, c'est pas correct, certaines SCPI sont allées au-delà finalement de la correction. Pourquoi ? Parce que peut-être en anticipant déjà l'après, c'est-à-dire qu'un contexte qui va rester difficile, en tout cas ces prochains mois, et plutôt que de revaloriser 2 fois la baisse, peut-être c'est plus intéressant pour elle de le faire en une seule fois. Mais en tout cas, pour un investisseur, il faut qu'il reprenne son contexte d'investissement, pour quelles raisons il l'a fait, sur quelle durée, et je pense qu'il faut s'en tenir aux fondamentaux.
Merci beaucoup Guillaume Lucchini d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, d'avoir rappelé effectivement que l'immobilier c'est un investissement de long terme. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Scala Patrimoine. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.